On joint tout de suite Mansour Loum, rédacteur en chef de Sport News Africa depuis Paris. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, quelle lecture faites-vous dans un premier temps du prix de l'excellence de la CAF décerné au roi Mohamed VI pour les meilleures réalisations 2022 pour le football, de la candidature du Maroc pour la CAN 2025 et de sa candidature aussi, sa candidature conjointe avec l'Espagne et le Portugal pour accueillir le Mondial 2030. Comment expliquez-vous cette dynamique ? Mais en fait, le Maroc, depuis déjà plusieurs années, s'inscrit dans une dynamique de développement du football marocain d'une part, mais aussi du football africain. On a vu notamment, il y a quelque chose de très important au jeu de la FIFA, c'est le football des jeunes, c'est la formation. On a vu justement énormément de travail qui a été fait au niveau des académies, des centres de formation au niveau du Maroc, avec forcément le plus gros exemple actuellement dont tout le monde parle, qui est l'académie Mohamed Mohamed VI. VI. Et donc forcément, tout cela s'inscrit dans cette logique-là. Et puis aussi, il faut aussi noter que le Maroc coopère avec énormément de fédérations africaines et aide énormément de fédérations africaines dans l'organisation des matchs. On va encore le voir là avec les éliminatoires de la CAN 2023. Il y aura beaucoup de sélections qui vont venir disputer leurs matchs au Maroc. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là mises bout à bout qui font que le Maroc est récompensé pour son investissement, mais aussi son engagement dans le football marocain, dans le football des jeunes et dans le football africain. Et quel est l'impact de cette candidature commune Maroc, Espagne, Portugal qui réunit deux continents aujourd'hui, une première dans l'histoire du football d'ailleurs? Mais quand on regarde que justement la Coupe du Monde, le format il va changer, on va passer une Coupe du Monde à 48 équipes. On va déjà avoir l'édition de 2026 en Amérique avec Canada, États-Unis et Mexique. On voit déjà l'immensité du territoire que cela à quoi ça correspond. Et finalement, en fait, quelque part, cette candidature Maroc, Espagne, Portugal, qu'on regarde géographiquement, elle a du sens. Elle a du sens parce que ce sont des pays qui, quelque part, à part, euh, à part la Méditerranée qui les sépare, ça se fait rapidement. Espagne, Portugal, c'est à côté. Aller du Maroc à l'Espagne aussi, ça se fait assez facilement. Donc, c'est logique. Et puis surtout, ça relie deux continents qui sont historiquement liés. Ça relie le nord et le sud. Ça relie l'Afrique à l'Europe et aussi, même aussi, on peut ajouter le monde arabe. Et puis, je trouve que c'est un beau clin d'œil parce qu'on sait qu'il y a aussi une autre candidature qui est en train de se préparer, qui pourrait peut-être regrouper des pays comme l'Arabie Saoudite et d'autres pays européens. Je trouve en tout cas que cette association Maroc, Portugal, Espagne, elle a vraiment du sens. Et c'est un dossier qui je pense, sera crédible parce qu'on a déjà vu chacun de ces pays seul peut organiser des compétitions à taille continentale. Mais aussi, récemment, on a vu le Maroc accueillir la Coupe du Monde des clubs. Donc, les trois réunis, ça peut vraiment être un dossier intéressant. Et quelle sera la portée de l'organisation de cet événement mondial pour le Maroc, pour la jeunesse marocaine et pour la jeunesse africaine? Mais en fait, on a déjà vu, vous vous souvenez forcément de 2010 quand l'Afrique a accueilli la première Coupe du Monde en Afrique du Sud, ça avait vraiment été un événement. Ça a créé vraiment une dynamique pour le football africain, mais aussi une dynamique au niveau des jeunes parce que ben, ça suscite des vocations. Il y a beaucoup de jeunes qui ont grandi avec la Coupe du Monde 2010 dans les mémoires. Et forcément, si cette candidature venait à être celle de 2030 et que ce soit ces trois pays qui vont acquérir la Coupe du Monde 2030, je vous laisse imaginer les investissements qu'il y aurait notamment au niveau du Maroc pour que d'une la compétition se passe bien, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus d'infrastructures, ils vont développer énormément de choses. Et tout cela, c'est la population marocaine, ce sont les sportifs marocains et les jeunes marocains qui seront peut-être amenés à être les joueurs de la sélection de demain qui vont bénéficier. Donc, quelque part, ce sera des externalités pardon, qui sont positives pour le Maroc. Merci beaucoup Mansour Loum, rédacteur en chef de Sport News Africa. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Paris.